Je m'appelle Sophia Mitchell et j'ai 32 ans. J'ai bâti un empire hôtelier à partir de rien, après que ma famille se soit moquée de mes rêves pendant des années. Aujourd'hui, je me tenais dans le hall de ma dernière acquisition, observant mon père exiger de parler au propriétaire après s'être vu refuser un surclassement gratuit. Le choc sur son visage lorsque je me suis avancé valait chaque nuit blanche et chaque lettre de refus que j'ai jamais endurée. Ils n'avaient aucune idée que l'hôtel dans lequel ils essayaient de s'imposer par l'intimidation appartenait à la fille en qui ils n'avaient jamais cru. J'ai grandi dans une modeste maison à 2 niveaux sur Maple Street, dans le Maine côtier. Notre ville, Harborview, était assez petite pour que tout le monde se connaisse, mais assez grande pour attirer les touristes estivaux qui voulaient vivre l'expérience authentique de la Nouvelle-Angleterre, sans les foules des destinations plus célèbres. Mon père, Robert Mitchell, travaillait comme directeur général au Harborview Inn, le seul hôtel décent de la ville. De l'extérieur, il semblait avoir une carrière respectable. Mais à l'intérieur de notre maison, l'histoire était différente. Papa rentrait la plupart des soirs en se plaignant des clients, du personnel ou du propriétaire. Il portait en lui une rancœur perpétuelle de ne pas être lui-même propriétaire. Ma mère, Diane, écoutait patiemment, offrant des hochements de tête compatissants tout en préparant le dîner ou en pliant le linge. Maman avait renoncé à sa propre carrière d'enseignante pour nous élever et soutenir les ambitions de papa, une chose que je n'ai pleinement comprise que bien plus tard. Mon frère aîné, James, était la fierté et la joie de papa. De plusieurs années mon aîné, James avait la confiance qui venait du fait d'être le fils premier-né d'un homme qui valorisait la hiérarchie familiale traditionnelle. James jouait au football, obtenait des notes correctes, et partageait la vision pratique et pragmatique de la vie de papa. Quand James parlait, papa écoutait. Quand James avait des idées, papa les considérait sérieusement. Ma sœur cadette, Ashley, avait 2 ans de moins que moi. Jolie et sociable, elle a appris très tôt à naviguer dans la dynamique familiale en s'alignant avec celui qui détenait le pouvoir. Habituellement, cela signifiait être d'accord avec James et papa, formant une alliance de 3 personnes qui laissaient souvent maman et moi en minorité dans les décisions familiales. Et puis il y avait moi, l'enfant du milieu, toujours un peu en décalage avec tout le monde. Dès l'âge de 9 ans, j'étais fascinée par les hôtels. Cela a commencé lors de rares vacances en famille à Boston. Pendant que mes frères et sœurs se plaignaient de partager une chambre, j'étais captivée par tout ce qui concernait l'hôtel où nous séjournions. Je remarquais comment le personnel de la réception se souvenait du nom des clients, comment les chariots de ménage étaient organisés, comment le buffet du petit-déjeuner était disposé pour une efficacité maximale. Je bombardais le concierge de questions jusqu'à ce que papa m'éloigne, embarrassé par ma curiosité. De retour à la maison, j'ai commencé à créer mes propres designs d'hôtels dans des carnets, imaginant des espaces qui feraient en sorte que les clients se sentent à la fois spéciaux et à l'aise. Je réorganisais constamment les meubles de ma chambre, essayant de maximiser la fluidité et la fonctionnalité de l'espace. Pour mon 12e anniversaire, j'ai demandé une étiqueteuse pour pouvoir organiser mes affaires comme le personnel d'un hôtel organise ses fournitures. Au début, papa trouvait mon intérêt mignon, d'une manière dédaigneuse, mais à mesure que je grandissais et continuais de parler d'hôtel et d'hospitalité, son amusement s'est transformé en irritation. Un soir, au dîner, quand j'avais 14 ans, j'ai partagé avec enthousiasme une idée sur les hôtels offrant des forfaits de bienvenue personnalisés aux clients, en fonction du but de leur voyage. Papa a ricané. Tu penses que les hôtels peuvent se permettre d'offrir des choses gratuites à chaque client? C'est pour ça que tu ne réussiras jamais dans ce métier. Tout est une question de rentabilité, pas d'expérience de conte de fées. James a eu un petit rire méprisant. Ouais, Sophia. Dans le monde réel, les entreprises doivent gagner de l'argent. Ashley, toujours prompte à suivre leur exemple, ajouta, tout le monde ne peut pas être aussi chic que Sophia le voudrait. Maman offrit une faible défense, tu as un esprit si créatif, ma chérie. Mais sa tentative fut noyée par la conférence continue de papa sur les marges bénéficiaires et les taux d'occupation. Cela devint le schéma de nos interactions familiales. Je partageais une idée ou un rêve, et papa le démolissait, généralement avec James comme renfort. Maman offrait un soutien symbolique, mais jamais assez pour s'opposer réellement à papa. Ashley observait attentivement, puis choisissait le camp des vainqueurs. Malgré cela,
ou peut-être à cause de cela, ma détermination n'a fait que se renforcer. Je travaillais plus dur à l'école, sachant que l'éducation serait mon ticket de sortie. J'ai commencé à faire du babysitting à 12 ans, à garder des animaux à 13 ans, et à 16 ans, j'ai convaincu le propriétaire d'une petite chambre d'hôte en ville de m'embaucher pour les services de nettoyage du week-end. J'économisais chaque dollar, cachant mon argent dans une boîte verrouillée au fond de mon placard. Je savais que j'en aurais besoin. Quand j'ai été acceptée à l'université Cornell avec une bourse partielle pour étudier l'administration hôtelière, papa n'a pas été impressionné. Les universités ne t'apprennent pas ce qui compte vraiment pour gérer un hôtel. Tu perds ton temps et ton argent avec des théories fantaisistes. Quand j'ai fait remarquer que son patron, le propriétaire du Harborview Inn, avait le même diplôme, il a balayé l'argument. Il est né riche. Sa famille avait des relations. Toi, tu n'en as pas. La bourse couvrait environ la moitié de mes frais de scolarité, mais mes parents ont refusé d'aider pour le reste, insistant sur le fait qu'ils devaient économiser pour les études de droit de James et les futures dépenses universitaires d'Ashley. Je n'ai pas discuté. La veille de mon départ pour l'université, j'ai vidé ma boîte d'épargne, l'ai combinée avec un prêt étudiant, et me suis promis de trouver un moyen de m'en sortir. Pendant les 4 années suivantes, j'ai vécu de nouilles instantanées et de café, j'ai travaillé à 2 emplois à temps partiel, et j'ai tout de même réussi à obtenir mon diplôme avec mention. J'ai invité ma famille à ma cérémonie de remise des diplômes. Papa et James ont prétendu être trop occupés. Maman et Ashley sont venus, mais ont passé la plupart du temps à parler du bal de fin d'année d'Ashley. Quand mon nom a été appelé et que j'ai traversé la scène, j'ai entendu maman applaudir. Mais quand j'ai regardé dans le public par la suite, elles étaient déjà parties pour prendre un vol plus tôt. Cette nuit-là, entourée de camarades de classe célébrant avec leur famille fière, je me suis assise seule dans mon appartement presque vide et je me suis fait une promesse. Je construirais quelque chose de si indéniablement réussi que même ma famille ne pourrait le diminuer. Et je le ferais entièrement par moi-même. Mon diplôme en main et la détermination au cœur, j'ai déménagé à Boston et j'ai accepté un poste de débutante à la réception d'un hôtel de chaîne de taille moyenne. Le salaire suffisait à peine à couvrir mon minuscule studio et le remboursement de mon prêt étudiant. Alors, j'ai pris un deuxième emploi de serveuse le soir. Pendant 18 mois, j'ai enchaîné les doubles services, étudié les revues de gestion hôtelière pendant mon rare temps libre, et observé tout ce que je pouvais sur le fonctionnement des hôtels à succès. Ma chance est arrivée lorsque j'ai été promue directrice adjointe dans un hôtel-boutique en difficulté appelé le Harrington. La propriété avait du charme et de l'histoire, mais subissait des pertes financières considérables en raison d'une mauvaise gestion et de systèmes obsolètes. Les propriétaires, un couple de personnes âgées qui avaient hérité de l'entreprise familiale, envisageaient de vendre à perte. J'y ai vu une opportunité de faire mes preuves. N'ayant rien à perdre, j'ai approché les propriétaires avec une proposition détaillée pour redresser l'hôtel. Ils étaient sceptiques, mais suffisamment désespérés pour me donner 3 mois pour mettre en œuvre mes idées avant de prendre une décision finale sur la vente. J'ai complètement repensé la présence en ligne de l'hôtel, répondant personnellement à chaque avis négatif avec des solutions. J'ai formé le personnel à collecter et à utiliser les données sur les préférences des clients pour créer des expériences personnalisées. J'ai réaffecté le budget de rénovation limité pour me concentrer sur les zones clés de première impression, comme le hall et les salles de bain, plutôt que de le disperser sur toute la propriété. J'ai introduit un programme de petit déjeuner avec des artisans locaux, qui coûtait moins cher que le buffet précédent, mais qui créait un argument de vente unique que nous pouvions promouvoir. En 2 mois, les taux d'occupation ont augmenté de 30%. À la fin de la période d'essai de 3 mois, nous fonctionnions avec un modeste profit pour la première fois depuis des années. Les propriétaires étaient stupéfaits et m'ont offert un poste permanent de directrice générale, avec une augmentation significative et un petit pourcentage des bénéfices. C'est au cours de ce projet de redressement que j'ai rencontré Nathalie Williams. Nathalie était une directrice d'hôtel de 60 ans qui avait gravi les échelons à une époque où les femmes au poste de direction étaient rares dans l'industrie. Elle est venue séjourner au Harrington en rendant visite à ses petits-enfants à Boston et a été impressionnée par le mot de bienvenue personnel et le guide local spécialement conçu pour les grands-parents que j'avais fait placer dans sa chambre. Elle a demandé à rencontrer le responsable,
et nous avons fini par parler pendant des heures de l'industrie hôtelière. Nathalie est devenue mon mentor, m'offrant des conseils sur ma carrière et me présentant à son vaste réseau de contacts dans l'industrie. Elle a vu quelque chose en moi qui lui rappelait elle-même, a-t-elle dit, une soif de faire mes preuves et une compréhension instinctive de ce qui fait une excellente expérience client. Au cours des 3 années suivantes, j'ai évolué stratégiquement à travers des postes dans des établissements de plus en plus prestigieux, construisant ma réputation et affinant ma philosophie de gestion. Je vivais frugalement, économisant autant que possible tout en travaillant à me bâtir un excellent crédit. J'ai maintenu un contact minimal avec ma famille pendant cette période, envoyant des cartes d'anniversaire et appelant pour les grandes fêtes, mais nos conversations restaient superficielles. J'avais 28 ans quand Nathalie m'a appelé au sujet d'une petite auberge de 20 chambres près de Providence, dans le Rhode Island, qui était en cours de saisie. La propriété avait une bonne structure, mais avait été mal gérée pendant des années. La banque était pressée de vendre, et le prix demandé était étonnamment à ma portée si j'utilisais tout ce que j'avais économisé et si j'obtenais un prêt pour petite entreprise. C'était terrifiant à envisager. Je mettrais en péril chaque centime pour lequel j'avais travaillé. Mais en visitant la propriété, je pouvais voir exactement ce qu'elle pourrait devenir avec la bonne vision et beaucoup de travail. Avec les conseils de Nathalie, j'ai obtenu le financement. 2 mois plus tard, je suis devenue la propriétaire fière et terrifiée de ce qui allait devenir le premier établissement Monarch Hospitality. J'ai vécu dans l'une des chambres de l'hôtel la première année, réinvestissant chaque dollar dans les rénovations. J'ai fait une grande partie des travaux cosmétiques moi-même, peignant les murs tard le soir après avoir géré la réception toute la journée. J'ai embauché le personnel avec soin, cherchant des personnes qui partageaient ma vision du service personnalisé. J'ai mis en place des systèmes technologiques qui nous permettraient de suivre les préférences des clients sans être intrusifs. J'ai formé des partenariats avec des entreprises locales pour créer des expériences uniques pour les clients. Lentement, la propriété s'est transformée. Les avis ont commencé à s'améliorer. Les réservations répétées ont augmenté. Les médias locaux ont couvert notre approche unique comme une nouvelle addition rafraîchissante aux options hôtelières de la région. À la fin de la première année, nous fonctionnions avec un profit durable. J'ai nommé l'hôtel le Chrysalis, en symbole de la transformation de la chenille en papillon. Le motif du papillon est devenu une signature subtile dans toute la propriété, du logo aux petits éléments de design de papillon dans le papier peint et les luminaires. Je ne savais pas encore que cela deviendrait le fondement de ce qui serait un jour connu comme la marque Monarch Hospitality. Quand l'hôtel fonctionnait avec succès depuis 18 mois, j'ai décidé qu'il était temps de partager ma réussite avec ma famille. Je ne les avais pas vus en personne depuis plus de 2 ans à ce moment-là. J'ai envoyé des invitations formelles à une petite célébration d'ouverture pour la propriété rebaptisée, réservant et payant leurs arrangements de voyage à l'avance, afin qu'il ne puisse y avoir aucune excuse financière. J'étais nerveuse mais excitée en préparant leur arrivée. Une partie de moi espérait encore que voir mon succès de leurs propres yeux leur vaudrait enfin leur approbation. La partie naïve de moi, qui n'avait jamais tout à fait abandonné le rêve de soutien familial, était sur le point de recevoir une dure leçon de réalité. Le week-end de la grande réouverture du Chrysalis aurait dû être l'un des moments les plus fiers de ma vie. J'avais transformé une propriété en faillite en un charmant et rentable hôtel-boutique, avec des critiques élogieuses et une liste croissante de clients fidèles. J'avais fait exactement ce que mon père avait toujours dit que je ne pourrais pas faire. Ils sont arrivés tard le vendredi après-midi. Papa s'est immédiatement plaint des 2 heures de route depuis l'aéroport, bien que j'ai proposé d'organiser un service de voiture, ce qu'il a refusé. Maman a complimenté le décor du hall, mais dans la même phrase, elle a mentionné que les couleurs se saliraient facilement, une préoccupation pratique que j'aurais dû envisager. James a posé des questions sur les marges bénéficiaires dans les 10 premières minutes de son arrivée, sceptique lorsque j'ai expliqué nos chiffres actuels et nos projections de croissance. Je leur ai fait visiter la propriété, en soulignant les détails bien pensés que j'avais incorporés, les produits de toilette d'origine locale, le programme de café personnalisé, les meubles fabriqués à la main par des artisans du Rhode Island. Ashley a semblé momentanément impressionné par la présentation du petit déjeuner, digne d'Instagram, jusqu'à ce que James fasse un commentaire sur le fait que cela semblait inutilement sophistiqué, après quoi elle a rapidement été d'accord avec lui.
Le moment qui m'a vraiment anéanti est venu au dîner ce soir-là. J'avais organisé un repas privé avec un chef local dans notre petit espace événementiel, mettant en vedette des spécialités régionales et des accords mets vins. J'expliquais ma vision pour développer les aspects expérientiels de l'hôtel quand papa m'a interrompu. On dirait que tu as eu de la chance avec cet endroit, Sophia. Les prix de l'immobilier dans cette région ont augmenté, et l'Office du tourisme a beaucoup fait la promotion de la région. Je ne compterai pas sur ce niveau de succès pour continuer une fois que la nouveauté se sera estompée, ou si l'économie connaît un ralentissement. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. De la chance ? J'avais travaillé 16 heures par jour pendant des années. J'avais fait des recherches approfondies sur la région avant d'acheter, y compris les projections de croissance et les facteurs de stabilité économique. J'avais créé des plans d'affaires détaillés et des stratégies de contingence. La chance n'avait rien à voir là-dedans. Maman a dû voir quelque chose dans mon expression, car elle a rapidement ajouté, « Ce que ton père veut dire, c'est que c'est merveilleux que tu aies si bien réussi, mais il est intelligent d'être prudent. Nous ne voulons tout simplement pas te voir déçu si les choses changent. » James leva son verre dans un toast moqueur. À la chance de Sophia. Profite en tant que ça dure, serette. Ashley gloussa et entrechoqua son verre contre le sien. Je me suis excusée pour vérifier un problème en cuisine et j'ai passé 5 minutes dans le placard de rangement, respirant profondément et retenant mes larmes. Quand je suis revenue, j'étais professionnelle et calme, orientant la conversation vers des sujets neutres pour le reste de la soirée. Ils sont partis le dimanche matin, plus tôt que prévu, parce que James s'est soudainement souvenu d'une réunion importante lundi pour laquelle il devait se préparer. Les adieux étaient maladroits, avec de vagues promesses de revenir bientôt, que nous savions tous être vides. Après leur départ, je me suis assise seule dans mon bureau, entourée des plans d'affaires soigneusement élaborés, des critiques positives et des projections de croissance que ma famille n'avait pas pris la peine de prendre au sérieux. Quelque chose s'est durci en moi ce jour-là. Le dernier espoir persistant que je pourrais gagner l'approbation de ma famille s'est finalement éteint. Et à sa place grandit une détermination d'acier. S'ils ne pouvaient pas voir ma valeur maintenant, je construirais quelque chose de si indéniablement réussi que toute l'industrie le reconnaîtrait, que ma famille le fasse ou non. Pendant les 5 années suivantes, je me suis consacrée entièrement à l'expansion de Monarch Hospitality. J'ai utilisé les bénéfices et des financements supplémentaires pour acquérir une deuxième propriété en difficulté à Newport, Rhode Island, en appliquant la même formule de transformation avec quelques améliorations basées sur ce que j'avais appris. Quand cela a réussi, je me suis étendue à un 3e emplacement dans les Berkshires du Massachusetts. Chaque propriété suivait la même philosophie de base, un service personnalisé, des partenariats locaux, et des détails attentionnés qui faisaient que les clients se sentaient spéciaux sans ostentation. Chacune incorporait de subtils motifs de papillons dans le design et portait le nom de type de papillon ou d'étape de leur développement. Je ne construisais pas seulement des hôtels, mais une marque reconnaissable avec des clients fidèles qui recherchaient spécifiquement les propriétés Monarch. J'ai maintenu un contact minimal avec ma famille pendant cette période. Des cartes de Noël, des textos occasionnels, et de rares et brefs appels téléphoniques pour les grandes fêtes. Ils savaient que je continuais dans le secteur de l'hôtellerie, mais montraient peu d'intérêt pour les détails. J'ai cessé de donner des informations sur mon entreprise en pleine expansion, et ils demandaient rarement. À 31 ans, Monarch Hospitality comptait 15 propriétés à travers la Nouvelle-Angleterre et les États du Haut-Mid-Atlantique. Nous avions remporté des prix régionaux de l'hôtellerie, été présentés dans des magazines de voyage, et développé une clientèle fidèle qui appréciait notre souci du détail et notre approche personnalisée du service. C'est alors qu'une opportunité inattendue s'est présentée. Pembroke Hotel, une chaîne historique de 20 propriétés principalement dans le Nord-Est, était en difficulté financière après une série de mauvaises décisions de gestion. La marque autrefois prestigieuse était tombée en décrépitude et en discrédit. Leurs propriétés étaient situées dans des emplacements de choix, mais nécessitaient d'importantes rénovations et une refonte complète de la culture de service. Après des mois de négociations et l'obtention de partenaires d'investissement supplémentaires, dont Nathalie, qui était devenue non seulement un mentor mais aussi une amie et un soutien, j'ai acquis Pembroke Hotel dans une transaction qui a fait la une des journaux économiques régionaux. Du jour au lendemain,
Monarch Hospitality a plus que doublé de taille et s'est étendu à plusieurs grands marchés métropolitains. Le défi commercial était immense, intégrer 2 cultures d'entreprises différentes, commencer le long processus de rénovation des propriétés Pembroke selon les normes Monarch, et reformer le personnel à notre philosophie de service. J'ai à peine dormi pendant des mois, voyageant constamment entre les propriétés, dirigeant des sessions de formation, supervisant les rénovations, et rassurant les employés nerveux au sujet de la transition. Parmi les propriétés Pembroke acquises se trouvait le Harborview Inn dans ma ville natale, l'hôtel même où mon père avait travaillé pendant des décennies. Il avait quitté son poste 3 ans plus tôt, prenant une retraite anticipée lorsque les nouveaux propriétaires, avant mon acquisition, avaient commencé à apporter des changements avec lesquels il n'était pas d'accord. Je savais que l'hôtel faisait partie du portefeuille de Pembroke, bien sûr, mais ce n'était pas la raison de l'acquisition. Pourtant, il y avait une symétrie indéniable à posséder maintenant la propriété où j'étais pour la première fois fasciné par l'industrie hôtelière. J'avais été tellement absorbé par l'acquisition et l'intégration que je n'avais pas beaucoup pensé à la propriété de Harborview spécifiquement. C'était l'un des plus petits hôtels du portefeuille et pas dans un marché majeur, donc ce n'était pas une priorité absolue pour une rénovation immédiate. J'avais assigné un directeur régional pour le superviser avec 3 autres propriétés de la Nouvelle-Angleterre, et je leur faisais confiance pour maintenir nos normes jusqu'à ce que nous puissions mettre en œuvre une transformation complète Monarch. C'est par pure coïncidence qu'en parcourant les réseaux sociaux tard un soir, entre 2 visites de propriété, j'ai vu une publication de ma sœur Ashley, se réjouissant de la grande réunion de famille le mois prochain au Harborview Inn, tout le clan Mitchell réuni à nouveau pour les 60 ans de maman. J'ai fixé l'écran, momentanément confuse. L'anniversaire de ma mère était bien le mois prochain, mais personne ne m'avait parlé d'une réunion de famille, et encore moins dans ce qui était maintenant mon hôtel. Il y avait des dizaines de commentaires de membres de la famille élargie confirmant leur présence, discutant des plans de voyage, et se remémorant des réunions de famille passées. Mon nom n'était mentionné nulle part. J'avais été explicitement exclu de la célébration d'anniversaire de ma propre mère, qui se tenait dans un hôtel que je possédais désormais. L'ironie était presque trop parfaite. J'ai posé mon téléphone et me suis dirigé vers la fenêtre de ma suite d'hôtel à Chicago, regardant les lumières de la ville. J'aurais dû me sentir blessé, et une partie de moi l'était, mais surtout, je ressentais un étrange sentiment de clarté. C'était une opportunité, bien que je ne sois pas encore sûr de quoi. J'ai repris mon téléphone et appelé mon assistante. Nous devions apporter quelques modifications à mon emploi du temps pour le mois prochain. J'allais personnellement superviser certaines rénovations dans notre propriété de Harborview. L'air côtier semblait différent, d'une manière ou d'une autre, alors que je conduisais ma voiture de location vers Harborview pour la première fois en près de 10 ans. La ville avait changé. Le tourisme avait clairement augmenté, avec de nouvelles boutiques et de nouveaux restaurants le long de la rue principale, mais le caractère essentiel demeurait. Je pouvais encore naviguer dans les rues par mémoire musculaire, tournant automatiquement vers le port, où le Harborview Inn se dressait face à l'eau. L'hôtel lui-même avait subi certaines des améliorations initiales de Monarch au cours des derniers mois. L'extérieur avait été repeint dans notre palette de couleurs signature, bleu marine et crème, et de subtils motifs de papillons avaient été incorporés dans la signalisation. À l'intérieur, le hall avait été entièrement rénové avec une esthétique chaleureuse et accueillante qui caractérisait toutes les propriétés Monarch, avec des matériaux naturels, des coins salons confortables et des œuvres d'art locales. J'étais arrivé 3 jours avant la réunion de famille prévue, me donnant le temps de me préparer mentalement et de m'assurer que la propriété fonctionnait sans problème. Le personnel avait été informé que la propriétaire de Monarch serait en visite pour une inspection de la propriété, mais j'avais demandé au directeur régional de ne pas faire de grandes annonces sur mon lien personnel avec la ville. Je voulais observer les opérations aussi naturellement que possible. Je me suis enregistré sous le nom de Sophie Mills, une légère variation de mon nom qui me permettrait de me déplacer dans l'hôtel sans être immédiatement reconnu. Le personnel de la réception était professionnel et accueillant, suivant bien les normes de service de Monarch. Ma chambre était au 3e étage, une chambre standard avec lit king size et une vue partielle sur l'océan. Je n'avais pas intentionnellement réservé la meilleure chambre. Je voulais faire l'expérience de l'hôtel comme un client typique.
Pendant les 2 premiers jours, je me suis immergée dans les opérations de l'hôtel, assistant aux réunions du personnel, examinant les plans de rénovation pour la phase suivante, et observant discrètement les interactions avec les clients. J'ai dîné au restaurant de l'hôtel les 2 soirs, prenant des notes sur le service et la qualité de la nourriture. Le personnel se comportait bien dans l'ensemble, bien que j'ai noté quelques opportunités d'amélioration de l'efficacité et de l'expérience client. Le 3e jour, j'étais satisfaite que l'hôtel représente adéquatement la marque Monarch, bien que pas encore au niveau de nos propriétés phares. Cet après-midi-là, je me suis assise dans un coin du hall avec mon ordinateur portable, faisant semblant de travailler, mais en réalité observant les premiers membres de ma famille élargie commencer à arriver pour la réunion. D'abord sont arrivés ma mère, ma sœur, ma tante Paula et son mari, suivis par des cousins du côté de mon père avec leurs enfants. Ils se sont enregistrés sans incident, s'exclamant sur les récentes rénovations de l'hôtel. Personne ne m'a jeté un second regard, ce qui n'était pas surprenant. J'avais beaucoup changé au fil des ans, portant mes cheveux différemment et m'habillant dans la tenue d'affaires élégante qui était devenue mon uniforme, plutôt que les vêtements décontractés dont ils se souviendraient. À l'approche du soir, d'autres membres de la famille sont arrivés, y compris mes parents, James, sa femme Melissa, et Ashley avec son petit ami. J'ai observé depuis derrière mon écran d'ordinateur portable leur entrée dans le hall. Mon père a immédiatement évalué l'espace d'un œil critique. Je pouvais lire son langage corporel, même de loin, le léger froncement de sourcils, la façon dont il balayait la pièce à la recherche de défauts. Certaines choses ne changent jamais. Après qu'ils se soient enregistrés et aient disparu dans leur chambre, je me suis retirée dans ma propre suite pour me préparer à la rencontre inévitable. J'ai enfilé une robe noire simple mais élégante, appliqué un maquillage minimal, et me suis préparée mentalement pour ce qui allait suivre. Je n'avais pas de plan concret, préférant laisser la situation se dérouler naturellement, mais j'étais déterminée à garder mon sang-froid, quoi qu'il arrive. Je suis retournée dans le hall vers 7 heures, sachant que la plupart de la famille s'y rassemblerait avant le dîner. Je me suis positionnée au petit bar de l'hôtel, sirotant une eau pétillante et regardant ma famille élargie se retrouver avec des accolades et des rires. Personne ne m'a approché ni ne semblait me reconnaître, ce qui était à la fois un soulagement et étrangement douloureux. Le groupe est devenu plus bruyant à mesure que plus de gens arrivaient et que les boissons étaient servies. J'ai observé ma mère accepter les vœux d'anniversaire et les cadeaux, paraissant plus âgée que dans mon souvenir, mais souriant sincèrement. Mon père tenait la cour avec ses frères, gesticulant avec emphase comme il le faisait toujours en partageant ses opinions. James et Ashley se déplaçaient entre les groupes, jouant le rôle d'hôtes gracieux bien qu'ils n'organisent rien en réalité. C'est lorsque le groupe a tenté de se déplacer du hall vers le restaurant de l'hôtel pour leur réservation que la situation a basculé. Le directeur du restaurant s'est approché poliment, expliquant que bien qu'ils puissent accueillir le groupe de 20 personnes, la salle à manger privée qu'ils avaient demandée n'était pas disponible car elle n'avait pas été réservée à l'avance. Mon père s'est avancé, sa voix portant à travers le hall, mais nous avons spécifiquement demandé la salle privée lorsque nous avons fait la réservation. Nous avons de la famille venant de partout pour cette occasion spéciale. Le directeur a vérifié sa tablette. Je suis désolé, monsieur, mais il n'y a aucune note concernant une salle privée dans la réservation. Nous pouvons vous installer dans la salle à manger principale, mais l'espace privé est déjà réservé pour un autre événement. C'est inacceptable, dit mon père, sa voix s'élevant. Qui dirige cet endroit maintenant, de toute façon? Le service s'est dégradé depuis que j'ai travaillé ici. Je veux parler au directeur. Je suis le directeur, monsieur, fut la réponse patiente. Alors je veux parler au propriétaire, exigea mon père. J'ai été le directeur général ici pendant 20 ans. Je sais que le propriétaire voudrait accommoder un ancien employé loyal. C'était le moment. J'ai pris une profonde inspiration, posé mon verre, et me suis dirigé calmement vers la scène qui se formait. J'ai fait un signe de tête au directeur du restaurant, qui avait l'air confus, mais qui s'est écarté. Y a-t-il un problème ici, ai-je demandé, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Mon père m'a à peine jeté un regard. Cela ne vous concerne pas, mademoiselle. J'essaie de résoudre un problème avec la direction. Papa, dit soudainement James,
ses yeux s'écarquillant alors qu'il me regardait de plus près. Je crois que c'est Sophia. Ma mère poussa un cri étouffé, tournant enfin toute son attention vers moi. Le hall sembla devenir silencieux alors que tous les yeux se tournaient dans ma direction. J'ai souri, le sourire professionnel que j'avais perfectionné au fil des ans en gérant des situations difficiles dans mes hôtels. Bonjour tout le monde. Ça fait un moment. Mon père me dévisagea, son expression passant de la confusion au choc. Sophia? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, comme vous le disiez à l'instant, papa, vous vouliez parler au propriétaire. J'ai fait un petit geste du bras. Alors, me voici. La propriétaire, répéta James, regardant entre moi et notre père. De quoi tu parles? Monarch Hospitality a acquis la chaîne d'hôtels Pembroke l'année dernière, expliquai-je calmement. Cela inclut le Harborview Inn. Je suis désolé pour la confusion avec la salle à manger privée. Je ne savais pas que cette réservation était pour ma famille, sinon je me serais assuré que tout soit correctement organisé. La main de ma mère vola à sa bouche. Tu possèdes cet hôtel? Mais comment? Pas seulement cet hôtel, maman. Toute la chaîne. Le silence qui suivit fut profond, rompu seulement lorsqu'un cousin éloigné chuchota bruyamment, je pensais qu'elle gérait juste une petite auberge quelque part. Je me suis tourné vers le directeur du restaurant. Jonathan, s'il vous plaît, préparez la salle papillon pour ma famille. Déplacez l'installation du petit déjeuner de la conférence technologique dans la salle Harborview à la place. C'est un groupe plus petit, et je pense qu'ils apprécieront la meilleure vue. Tout de suite, mademoiselle Mitchell, répondit-il professionnellement, cachant toute surprise qu'il aurait pu ressentir face à cette révélation. Je me suis retourné vers ma famille stupéfaite. La salle sera prête dans environ 20 minutes. En attendant, peut-être aimeriez-vous tous vous joindre à moi au bar pour une tournée offerte. Alors que la famille élargie se dirigeait un peu maladroitement vers le bar, marmonnant de confusion et de surprise, j'ai fait un geste à ma famille immédiate. Peut-être que nous 5 pourrions avoir un mot rapide dans la bibliothèque d'abord. Sans attendre de réponse, j'ai ouvert la voie vers la petite et élégante bibliothèque près du hall principal. Comme je l'avais espéré, mes parents, James et Ashley, ont suivi, leur choc l'emportant apparemment sur tout refus potentiel. Alors que la porte se fermait derrière nous, la façade que j'avais soigneusement maintenue commença à me peser. Je me tenais dans une pièce avec les personnes qui auraient dû m'être les plus proches, mais qui me semblaient des étrangers. Des gens qui avaient planifié une réunion de famille et m'avaient explicitement exclu, ne sachant pas qu'ils le faisaient dans mon propre hôtel. L'ironie était presque trop parfaite. Ce qui allait suivre serait soit une confrontation attendue depuis longtemps, soit le début d'une nouvelle entente. Quoi qu'il en soit, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La porte de la bibliothèque se referma derrière Ashley, la dernière à entrer. La pièce, avec ses bibliothèques intégrées, ses fauteuils en cuir et ses subtiles touches nautiques, était conçue pour être une retraite confortable pour les clients de l'hôtel. Maintenant, elle ressemblait à une scène de théâtre pour une pièce que nous répétions tous depuis des années sans jamais la jouer. J'ai fait un geste vers les sièges. S'il vous plaît, asseyez-vous. Mon père resta debout, les bras croisés. Depuis combien de temps possèdes-tu cet endroit? Le Harborview spécifiquement? Environ 8 mois. Mais Monarch Hospitality possède maintenant 35 propriétés dans le nord-est et le mid-Atlantique. 35 hôtels, James ne put cacher le choc dans sa voix alors qu'il s'enfonçait dans un fauteuil. Ma mère s'assit sur le bord d'un canapé en cuir, son corsage d'anniversaire légèrement de travers. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai légèrement penché la tête. Pourquoi ne m'avez-vous pas invité à la célébration d'anniversaire de maman? La question resta en suspens. Ma mère détourna le regard, Ashley devint soudainement très intéressée par sa manucure, et James s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Mon père, prévisible, passa à l'offensive. Ne retourne pas la situation, Sophia. Tu as à peine gardé le contact pendant des années. Nous ne savions même pas si tu voudrais venir. Alors vous avez décidé pour moi en ne m'envoyant aucune invitation. On ne pensait pas que tu pourrais te libérer du travail, offrit faiblement Ashley.
Tu dis toujours que tu es si occupé quand on se parle. Quand on se parle? J'ai haussé un sourcil. Les appels de 10 minutes 2 fois par an où aucun de vous ne pose de questions sur ma vie ou mon entreprise? Ma mère a finalement croisé mon regard. Nous sommes très fiers de ce que tu as accompli, Sophia. Je n'avais aucune idée que c'était à cette échelle, mais nous avons toujours soutenu ta carrière. Je n'ai pas pu retenir un petit rire qui m'a échappé. Toujours soutenu? Maman, tu te souviens quand j'ai été acceptée à Cornell? Papa a dit que je perdais mon temps et mon argent. Vous avez refusé d'aider pour les frais de scolarité tout en payant pour les études de droit de James et en promettant la même chose pour Ashley. C'était différent, intervint mon père. James étudiait quelque chose de pratique. La gestion hôtelière, ça s'apprend sur le tas, pas dans une tour d'ivoire. Évidemment, j'avais raison sur ce point, tu es arrivé là où tu es grâce à l'expérience pratique. Exactement comme je l'avais dit. Je le fixai, momentanément sans voix devant sa capacité à réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde à sa propre narration. Avez-vous manqué la partie où j'ai obtenu mon diplôme avec mention de l'un des meilleurs programmes d'hôtellerie du pays? Cette éducation a été le fondement de tout ce que j'ai construit. Ne nous disputons pas sur des histoires anciennes, dit James doucement, ses instincts d'avocat prenant le dessus. L'important, c'est que nous soyons tous ensemble maintenant, et clairement, nous avons beaucoup à célébrer. Le succès de Sophia, l'anniversaire de maman. C'est une réunion de famille dans le vrai sens du terme. J'ai reconnu la tactique, la diversion, passer à un terrain positif, éviter la responsabilité. Ça pouvait marcher dans un tribunal, mais pas avec moi. C'est intéressant que tu sois soudainement intéressé à célébrer mon succès, James. La dernière fois que j'ai partagé une réussite avec cette famille, c'était quand j'ai ouvert mon premier hôtel. Papa a dit que j'avais eu de la chance. Tu as porté un toast à mon coup de chance qui allait probablement échouer, puis vous êtes tous partis plus tôt. James eut la décence de paraître légèrement embarrassé. Je te taquinais, c'est tout. C'est ce que font les frères. Non, James. Les frères soutiennent leurs sœurs. Les frères défendent leurs sœurs quand leurs pères démolissent leurs rêves. Les frères se présentent aux remises de diplômes et aux ouvertures d'entreprises. C'est ce que font les frères. Ma mère tamponna ses yeux avec un mouchoir. Nous avons fait des erreurs, Sophia. Nous ne sommes pas des parents parfaits, mais nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Je crois que vous m'aimez, maman, j'ai adouci légèrement mon ton, mais tu ne m'as jamais défendu. Pas une seule fois quand papa ou James rejetait mes objectifs ou dénigrait mes réussites. Mon père ricana. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Pauvre Sophia n'a pas eu assez d'éloges et de validation. Tu as orchestré toute cette embuscade pour nous faire sentir coupables. J'ai pris une profonde inspiration, refusant de mordre à son hameçon. Ce n'était pas une embuscade, papa. Je suis venu inspecter l'une de mes propriétés, qui se trouve être dans ma ville natale. Vous avez organisé une réunion de famille dans mon hôtel sans m'inviter. Si quelqu'un a été pris en embuscade ici, c'est moi. Ashley, qui était restée inhabituellement silencieuse, prit enfin la parole. Je me souviens quand nous étions enfants, tu réorganisais constamment les meubles de ta chambre. Maman était tellement agacée parce que tu rayais le parquet. Elle se pencha en avant. Tu t'entraînais, n'est-ce pas? Pour ça? L'observation inattendue, si simple mais si précise, me déstabilisa momentanément. Oui, je suppose que oui. Un bref silence tomba, rompu lorsque mon père secoua la tête. Eh bien, félicitations pour ton succès, Sophia. Je suppose que tu as appris quelque chose en me regardant toutes ces années. La gestion hôtelière est dans ton sang, après tout. Et voilà. La tentative de s'attribuer le mérite, de se positionner comme la source de mon succès plutôt que comme l'obstacle que j'avais surmonté. J'avais anticipé cette réaction exacte. Ce que j'ai appris en te regardant, papa, c'est ce qu'il ne faut pas faire. J'ai bâti mon arche sur des principes qui sont à l'opposé de ta façon de gérer. Tu dirigeais par l'intimidation, moi je dirige par la responsabilisation. Tu te concentrais sur la réduction des coûts, j'investis dans les expériences. Tu voyais les clients comme des inconvénients exigeants,
je les vois comme la raison de notre existence. Le visage de mon père devint rouge. Attends une minute. Mais je n'avais pas fini. Chaque chose que tu as rejetée comme inutile ou frivole dans l'industrie hôtelière, le service personnalisé, l'attention aux détails, les programmes de satisfaction des employés, ce sont exactement ces choses qui ont fait le succès de Monarch. J'ai construit cette entreprise en faisant tout ce que tu disais qui ne fonctionnerait pas. James se pencha en avant, son expression soudainement pensive. Combien vaut Monarch maintenant? Bien sûr, ce serait sa question. Toujours la rentabilité avec James. Ce n'est pas quelque chose que je discute à la légère, même en famille. Surtout en famille. Allez, sauf, me pressa-t-il, utilisant le surnom d'enfance que j'avais toujours détesté. Nous parlons d'actifs familiaux potentiellement importants ici. Mon succès n'est pas un actif familial, James. Monarch Hospitality est mon entreprise, construite avec mon travail, ma vision et ma prise de risque. Les seules personnes qui partagent son succès sont celles qui ont soutenu sa création, mes investisseurs, mes employés dévoués et mes mentors. Alors c'est ça, dit Ashley, sa voix s'élevant. Tu as réussi, et maintenant tu es trop bien pour ta famille. C'est pour ça que tu fais ça, nous ridiculiser devant tout le monde, montrer à quel point tu as réussi sans nous. J'ai regardé ma sœur, voyant l'insécurité sous sa colère défensive. Je n'ai pas invité 2 douzaines de membres de la famille élargie à une célébration dans mon hôtel sans m'inclure. C'est ce que vous avez fait, pas moi. Je suis simplement ici en train de faire mon travail. Ma mère a tendu la main vers la mienne, que j'ai acceptée après un moment d'hésitation. Sophia, s'il te plaît. C'est mon 60e anniversaire. Ne pouvons-nous pas mettre de côté ces vieilles blessures pour un week-end et essayer d'être à nouveau une famille? Sa supplique était sincère, je pouvais le voir. Et peut-être que dans une autre vie, j'aurais cédé. J'aurais peut-être refoulé mes sentiments une fois de plus au nom de l'harmonie familiale, mais j'avais passé trop d'années à travailler sur ma propre estime de moi pour la compromettre maintenant. Je veux que tu profites de ton anniversaire, maman. La salle à manger privée sera prête pour votre célébration, et tout sera pris en charge. Je ne perturberai pas vos plans, mais je ne ferai pas semblant que tout va bien entre nous alors que ce n'est pas le cas. Mon père, qui avait bouilli en silence, explosa finalement. C'est ridicule. Tu débarques de nulle part, tu nous jettes ton succès au visage, et ensuite tu joues la victime. Si c'est comme ça que tu as choisi de mener ta vie, en coupant les ponts avec ta famille, en gardant des rancunes, tu vas finir seule, Sophia. Tous les hôtels du monde ne te tiendront pas chaud la nuit. J'ai soutenu son regard fermement. Je préfère être seule qu'entourée de gens qui ne peuvent pas célébrer mon succès sans essayer de se l'approprier ou de le diminuer. Mon père attrapa le bras de ma mère. Viens, Diane. Nous partons. Je ne resterai pas dans cet hôtel une minute de plus. Robert, protesta faiblement ma mère. C'est mon week-end d'anniversaire. Tout le monde est là. Nous pouvons aller dans un autre hôtel. Un qui n'appartient pas à ta fille ingrate. James se leva, toujours prompt à suivre l'exemple de notre père. Papa a raison. C'est trop gênant maintenant. Ma mère avait l'air déchirée, ses yeux allant de mon père à moi. Ashley hésita, puis dit, et pour tous les arrangements, le gâteau, les réservations pour le dîner? Mon père se dirigeait déjà vers la porte. On trouvera une solution. Je ne passerai pas une minute de plus à être traité comme le méchant de ma propre famille. Alors qu'il attrapait la poignée de la porte, j'ai parlé une dernière fois. La salle privée est toujours à vous si vous la voulez, maman. Joyeux anniversaire. Mon père ouvrit brusquement la porte et sortit en trombe. Après un moment d'hésitation, James le suivit. Ashley me lança un long regard indéchiffrable avant de prendre le bras de ma mère et de la conduire doucement dehors. Sur le seuil, ma mère se retourna. « Je suis désolée, Sophia, dit-elle doucement. Pour tout. » Puis elles disparurent, me laissant seule dans la bibliothèque silencieuse, entourée de livres remplis d'histoires qui avaient probablement plus de sens que mon propre drame familial. Je me suis assise dans l'un des fauteuils en cuir, me sentant étrangement vide. Cette confrontation se préparait depuis des années. Pourtant,
maintenant qu'elle avait eu lieu, je ne ressentais pas la catharsis que j'avais attendue. Juste une tristesse creuse pour ce qui aurait dû être, ce qui aurait pu être, si seulement ma famille avait été différente. Je me suis accordé 5 minutes pour m'asseoir avec ces sentiments, puis j'ai redressé les épaules et je me suis levée. J'avais un hôtel à gérer, des clients dont il fallait s'occuper, et un personnel qui était sans aucun doute confus par le drame qui se déroulait. Quoi qu'il arrive ensuite avec ma famille, j'avais des responsabilités qui n'attendraient pas. En attrapant la porte, j'ai aperçu mon reflet dans le petit miroir sur le mur, solide, calme, résiliente. Quelle que soit la tempête à venir, j'y étais prête. Je venais de finir d'expliquer la situation au directeur du restaurant lorsque l'agitation a éclaté à la réception. La voix de mon père portait à travers le hall, forte et indignée. « Comment ça, ma carte est refusée ? Réessayez. C'est ridicule. » Je me suis approchée, observant la scène tout en restant partiellement cachée derrière une colonne décorative. La réceptionniste, une jeune femme nommée Tara, qui m'avait impressionnée par son professionnalisme pendant mon séjour, gardait admirablement son sang-froid. « Je suis désolée, monsieur. J'ai essayé les 2 cartes 2 fois. Peut-être pourriez-vous essayer d'appeler votre banque. » Ma mère se tenait à côté de mon père, le visage rouge d'embarras. Derrière eux, James fouillait frénétiquement son propre portefeuille tandis qu'Ashley chuchotait de manière urgente à son petit ami. Je savais exactement ce qui s'était passé. Mon père venait d'essayer de régler sa note pour partir dans un autre hôtel, pour découvrir que ses cartes de crédit avaient atteint leurs limites. James était probablement dans une situation similaire, à en juger par la façon dont il se disputait maintenant avec Melissa à voix basse. Je n'avais pas planifié ce moment, je n'avais pas orchestré leur embarras financier, mais en le voyant se dérouler, j'ai réalisé que cela créait une opportunité de clarté qui ne se présenterait peut-être plus. Mon père exigeait maintenant de parler à un directeur à nouveau, sa voix s'élevant. Les autres clients dans le hall commençaient à dévisager. Certains membres de notre famille élargie s'étaient également rassemblés, l'air confus et mal à l'aise. Je me suis avancée. Y a-t-il un problème ici ? Mon père s'est tourné, son visage rougissant encore plus en me voyant. Votre personnel est incompétent. Mes cartes fonctionnent très bien. Ils ont dû entrer quelque chose de travers. J'ai fait un signe de tête à Tara. Laissez-moi m'en occuper. Elle parut soulagée en s'écartant. Papa, dis-je doucement, le faisant se hérisser à l'utilisation publique de ce terme. Si vous souhaitez en discuter en privé, nous pouvons aller dans mon bureau. Il n'y a rien à discuter. Nous quittons cet hôtel immédiatement. J'ai gardé ma voix calme et professionnelle. Il semble y avoir un problème avec votre mode de paiement. Peut-être pourrions-nous essayer une autre carte. Je vous ai dit qu'il n'y a rien qui cloche avec mes cartes. C'est votre coup, n'est-ce pas, m'accusa-t-il, baissant la voix mais augmentant son intensité. Vous avez en quelque sorte bloqué nos cartes juste pour nous humilier. L'accusation était si absurde que j'ai failli rire. Pourquoi saboterais-je le système de paiement de mon propre hôtel ? Ce serait une très mauvaise pratique commerciale. Derrière lui, je pouvais voir James et Melissa se disputer encore. D'après ce que je pouvais entendre, leurs cartes étaient au maximum à cause de rénovations récentes de leur maison. Ashley et son petit ami semblaient avoir une conversation similaire sur leur situation financière. Ma mère s'avança, les yeux suppliants. « Sophia, s'il te plaît. C'est tellement embarrassant. » J'ai pris une décision. « Maman, papa, pourquoi ne viendriez-vous pas tous dans mon bureau un moment ? » J'ai regardé la foule de membres de la famille élargie. « Vous autres, s'il vous plaît, profitez d'un café et de pâtisseries offerts sur la terrasse du jardin pendant que nous réglons ça. » J'ai conduit ma famille immédiate au petit mais élégant bureau que j'utilisais pendant mon séjour. Une fois à l'intérieur, j'ai fermé la porte et je me suis tournée pour leur faire face. « C'est exactement de ça que je parle », commença immédiatement mon père. « Utilisez ta position pour nous manipuler et nous contrôler. » « Papa, soupirai-je. Cela n'a rien à voir avec moi. Les cartes de crédit sont refusées pour de nombreuses raisons. Ça arrive aux clients tous les jours dans tous les hôtels du monde.
Alors tu dis que c'est juste une coïncidence que toutes nos cartes aient cessé de fonctionner juste après notre conversation, me défia James. Oui, c'est exactement ce que je dis. Je n'ai ni le désir ni la capacité d'interférer avec vos opérations bancaires personnelles. Bien que je sois curieuse de savoir pourquoi aucun de vous n'a de crédit disponible pour une seule nuit d'hôtel. Ma mère s'affaissa dans une chaise, l'air épuisé. Robert est à la retraite depuis 3 ans et sa pension n'est pas ce que nous attendions. James nous a aidés avec certaines dépenses, mais avec les frais de scolarité de ses enfants. Elle s'interrompit, et soudain, j'ai vu ma famille sous un nouveau jour. Mon père, fier et têtu, cachant ses difficultés financières derrière de l'arrogance et des critiques. James, l'avocat à succès dont le style de vie était probablement financé à crédit. Ashley, suivant toujours leur exemple, mais clairement pas indépendante financièrement non plus. Pendant des années, j'avais supposé qu'ils s'en sortaient bien sans moi. Mieux que bien. Je les imaginais menant une vie confortable, se souvenant parfois de se sentir un peu mal de ne pas avoir soutenu mes rêves. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'ils pourraient être en difficulté pendant que je prospérais. Cette prise de conscience n'effaçait pas les années de blessures, mais elle modifiait quelque chose dans ma perspective. Je me suis tournée vers mon père. Vous avez 2 options. Vous pouvez rester ici en tant que mes invités pour la durée du week-end d'anniversaire de maman. Les chambres, la nourriture et les services seront couverts. Ou vous pouvez partir et prendre d'autres dispositions. Alors maintenant, tu offres la charité, ricana-t-il. Mais je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la fierté luttant contre le pragmatisme. Ce n'est pas de la charité, papa. C'est du business. Avoir ma famille faisant une scène dans le hall de mon hôtel est mauvais pour la marque Monarch. C'est la solution la plus efficace. Je savais qu'il répondrait mieux à cette formulation qu'à la compassion. Et j'avais raison. Il sembla y réfléchir, son esprit d'homme d'affaires s'engageant malgré sa colère. Et quelles sont les conditions de cet arrangement, demanda-t-il, méfiant. Juste une. Vous traitez mon personnel avec respect. Chaque personne travaillant dans cet hôtel, des femmes de chambre au directeur. Pas de cris, pas de demande de traitement de faveur, pas de carte « Je suis de la famille du propriétaire ». Mon père commença à protester, mais ma mère le coupa. C'est tout à fait raisonnable, Robert. Elle se tourna vers moi. Merci, Sophia. C'est très généreux. James avait l'air partagé entre le soulagement et le ressentiment. Ça ne change rien, tu sais. Tu ne peux pas racheter ta place dans la famille avec des séjours d'hôtel gratuits. J'ai soutenu son regard fermement. Je n'essaie de racheter ma place nulle part, James. J'offre une solution pratique à un problème immédiat. Ce qui se passera avec notre famille à long terme est une conversation beaucoup plus compliquée qui ne peut pas être résolue en un week-end. Ashley, qui était restée inhabituellement silencieuse, prit soudain la parole. Je pense que nous devrions rester. Elle regarda notre père. Papa, c'est l'anniversaire de maman. Tout le monde est déjà là. Elle hésita, puis continua avec une franchise surprenante. Et peut-être que nous devons admettre que Sophia a construit quelque chose d'impressionnant ici. Quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu faire. La mâchoire de mon père se serra, mais avant qu'il ne puisse répondre, on frappa à la porte. Entrez, dis-je. Jonathan, le directeur du restaurant, passa la tête. Mademoiselle Mitchell, la salle papillon est prête pour votre famille quand il le souhaite. Et le gâteau d'anniversaire que vous avez commandé est arrivé. Ma mère me regarda, surprise. Tu as commandé un gâteau d'anniversaire ? J'ai hoché la tête. Hier, quand j'ai confirmé la salle à manger privée. J'ai supposé que vous voudriez toujours célébrer, quelles que soient les autres circonstances. Ce petit geste sembla toucher ma mère plus profondément que tout ce qui s'était passé. Des larmes montèrent à ses yeux. Tu as toujours été attentionnée de cette façon. Même petite, tu remarquais des détails que nous autres manquions. Mon père regarda ma mère, puis moi, puis soupira lourdement, le combat semblant s'estomper un peu. Très bien. Nous resterons, pour le bien de ta mère. Il me regarda directement.
Mais ne pense pas que cela signifie que j'approuve la façon dont tu as géré les choses. J'ai soutenu son regard. J'ai cessé de chercher ton approbation il y a longtemps, papa. Les mots n'étaient pas destinés à blesser, juste à énoncer une vérité qui devait être reconnue. Néanmoins, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux, quelque chose qui aurait pu être de la douleur ou peut-être juste de la reconnaissance. Ma mère se leva, lissant sa robe avec des mains tremblantes. Nous devrions retourner voir les autres. Ils doivent se demander ce qui se passe. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, mon père s'arrêta. L'hôtel est différent maintenant. Mieux. Je te l'accorde. C'était le compliment le plus proche qu'il m'ait jamais fait sur ma vie professionnelle. J'ai hoché la tête, l'acceptant pour ce qu'il était, une petite fissure dans un mur très épais. Ashley s'attarda après le départ des autres. Ce n'est pas seulement papa, tu sais. Nous avons tous été jaloux. Regarder ton succès de loin tout en prétendant que ça n'avait pas d'importance. Son honnêteté me surprit. Merci de l'admettre. Elle haussa les épaules. Ça ne change rien, n'est-ce pas? J'ai sérieusement réfléchi à sa question. Peut-être pas. Ou peut-être que reconnaître la vérité est la première étape pour changer les choses. Je ne suis pas encore sûre. Elle hocha la tête, puis suivit nos parents et James dehors. Je suis restée dans le bureau quelques minutes, traitant ce qui venait de se passer. Ma famille resterait, mais selon mes termes. La dynamique du pouvoir avait changé de manière irrévocable. Ce qui restait à voir, c'était si cette nouvelle dynamique pouvait soutenir quelque chose de plus sain que ce que nous avions auparavant, ou si ce serait simplement un autre type de dysfonctionnement. Alors que je me préparais à retourner dans le hall, mon téléphone a vibré avec un texto de Nathalie. Comment se passe la visite dans ta ville natale? J'ai souri légèrement en tapant ma réponse. Compliqué. Je te raconterai tout plus tard. Puis j'ai redressé les épaules et je suis sortie pour m'assurer que, quoi qu'il arrive d'autre ce week-end, ma mère aurait une célébration d'anniversaire digne de ce nom. Le reste du week-end s'est déroulé dans un étrange entre-deux, entre tension et connexion timide. Mon père maintenait une politesse rigide qui était à des lieux d'une véritable réconciliation, mais tout aussi éloignée de sa fureur antérieure. James oscillait entre un intérêt professionnel pour mon succès commercial et des justifications défensives de ses propres choix de carrière. Ashley semblait la plus authentiquement réfléchie, me regardant avec des yeux curieux alors que je me déplaçais dans l'hôtel, interagissant avec le personnel et gérant les petits problèmes qui survenaient. Ma mère essayait désespérément de combler les fossés, alternant entre des excuses larmoyantes pour le passé et un enthousiasme excessif pour l'avenir. J'acceptais ses efforts avec une douce retenue, ne voulant pas faire semblant que tout était soudainement guéri, mais ne voulant pas non plus rejeter ses tentatives. Le dîner d'anniversaire lui-même s'est étonnamment bien passé. La salle privée était magnifique, la nourriture excellente, et le gâteau, une spécialité locale aux myrtilles sauvages du Maine, a eu un grand succès. J'ai fait une brève apparition, porté un toast sincère à ma mère, puis je me suis excusée pour permettre à la célébration familiale de continuer sans la complication de ma présence. Le dimanche après-midi, la plupart de la famille élargie était partie, exprimant un plaisir confus mais sincère de me revoir et m'arrachant des promesses de rester en contact. Je n'ai pris aucun engagement que je ne pouvais tenir, mais j'ai été plus chaleureuse que je ne l'aurais été avant le début du week-end. Mes parents, James et sa famille, ainsi qu'Ashley et son petit ami, devaient partir le lundi matin. J'ai organisé un petit déjeuner privé pour eux dans une petite salle de réunion, avec l'intention de leur dire au revoir avant de reprendre mes visites de propriété prévues dans le Nord-Est. Je ne savais pas à quoi m'attendre de cette dernière interaction. Une partie de moi anticipait un retour à l'hostilité une fois les contraintes publiques du week-end levées. Une autre partie espérait une véritable connexion, bien que j'ai essayé de garder cet espoir réaliste. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de trouver ma mère assise seule dans le couloir devant ma porte en rentrant dans ma suite le dimanche soir. « Maman » ai-je demandé, surprise. « Est-ce que tout va bien ?» Elle se leva rapidement, lissant son pantalon avec des mains nerveuses. J'espérais que nous pourrions parler. Juste nous deux. Je n'ai hésité qu'un instant avant de déverrouiller ma porte et de la faire entrer. La suite était impeccable et impersonnelle.
J'avais appris à voyager léger et à laisser un minimum de traces de ma présence, même dans mes propres hôtels. Voudrais-tu un thé, ai-je offert, me dirigeant vers la petite kitchenette. Les suites du Harborview comprenaient cet équipement spécifiquement pour les clients de longue durée. Ce serait gentil. Merci. Pendant que je préparais 2 tasses de thé, une infusion à base de plantes d'une ferme locale du Maine dans le cadre de notre engagement envers les partenariats régionaux, ma mère était assise sur le bord du canapé, regardant autour d'elle avec intérêt. « Est-ce que tous tes hôtels ressemblent à ça ?» demanda-t-elle. Chaque propriété a son propre caractère, expliquai-je en apportant le thé dans le salon. Mais elles partagent toutes certains éléments axés sur les matériaux naturels, l'art local, et un mobilier confortable mais élégant. Elle accepta la tasse avec un murmure de remerciement, puis prit une profonde inspiration comme pour rassembler son courage. J'ai fait tellement d'erreurs, Sophia. Je me suis assise en face d'elle, ne confirmant ni ne niant sa déclaration. J'avais appris dans les affaires que parfois, la réponse la plus puissante était simplement de créer un espace pour que l'autre personne continue. J'ai passé le week-end à t'observer, a-t-elle poursuivi. La façon dont tu diriges cet endroit, la façon dont les gens te répondent. Tu es si confiante et compétente. Elle baissa les yeux vers son thé. Je suis fière de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait. Merci, dis-je simplement. Elle leva les yeux, les larmes au bord des cils. C'est tout ? Merci. J'ai posé ma tasse avec précaution. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise, maman ? Que tout va bien ? Que les années passées à laisser papa et James démolir mes rêves n'ont pas fait mal ? Que d'être exclu de la célébration de ton anniversaire dans mon propre hôtel n'a pas été blessant ? Elle grimaça. Non, je ne m'attends pas à ce que tu dises ces choses. J'espère juste. J'espère que tu sais que je t'ai toujours aimé, même quand je n'ai pas réussi à le montrer. Je le crois, dis-je doucement. Je le crois. Mais l'amour sans action, sans soutien, sans défendre quelqu'un, peut sembler très vide. Ma mère hocha la tête, une larme glissant sur sa joue. J'avais peur de ton père. Pas physiquement, ajouta-t-elle rapidement en voyant mon expression, mais de sa désapprobation, de sa colère. C'était plus facile de suivre, de maintenir la paix. Plus facile pour qui, ai-je demandé, mais sans rancune. Pas pour moi. Non, reconnut-elle. Pas pour toi. Pour moi. C'était égoïste. Son aveu me surprit. Je m'attendais à des défenses, des justifications, peut-être même des tentatives de me faire sentir coupable d'avoir soulevé de vieilles blessures. Cette simple reconnaissance de son échec était inattendue et désarmante. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi cette conversation ce soir ? Elle posa son thé et joignit ses mains. Parce que demain nous partirons, et je ne sais pas quand je te reverrai. Parce que j'ai passé 60 ans à prendre le chemin le plus facile, et je ne veux pas gâcher le temps qu'il me reste. Parce que tu es ma fille, et tu me manques. L'idée d'avoir une mère me manque, admis-je. Mais la réalité, c'est que nous sommes des étrangères depuis longtemps. Est-ce que ça peut changer ? Demanda-t-elle, sa voix petite mais pleine d'espoir. J'ai réfléchi attentivement à sa question, voulant être honnête, mais pas cruelle. Je ne sais pas. Peut-être. Mais pas du jour au lendemain, et pas sans un véritable effort de notre part à toutes les deux. À quoi cela ressemblerait-il pour toi ? C'était une bonne question, qui montrait qu'elle pensait au-delà des platitudes. Je n'étais pas immédiatement sûre de la réponse, alors j'ai pris mon temps pour réfléchir à ce qu'une relation saine avec ma mère pourrait réellement impliquer. Une communication régulière, dis-je finalement. Pas seulement des appels pour les fêtes ou des textos d'anniversaire. De vraies conversations sur nos vies. Et de l'honnêteté, même quand c'est inconfortable. Ne plus faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je peux faire ça, dit-elle rapidement, peut-être trop rapidement. Et des limites, continuai-je. J'ai besoin que tu respectes le fait que mon entreprise est la mienne, pas un actif familial, pas quelque chose sur lequel papa ou James ont un droit ou un mot à dire. Elle hocha la tête. Et ton père ? C'est plus compliqué, admis-je.
Je ne sais pas si lui et moi aurons un jour une bonne relation. Trop de choses se sont passées, et il est trop investi dans sa version de la réalité. Il est fier, dit-elle, mais il souffre aussi. La retraite n'a pas été facile pour lui. Son identité était tellement liée à son travail, au fait d'être le soutien de famille. Te voir réussir là où il n'a jamais réussi, c'est difficile pour lui. Je comprends cela, dis-je. Mais comprendre ne m'oblige pas à accepter son traitement. Son insécurité ne justifie pas la façon dont il m'a traité. Non, en effet, acquiesça-t-elle, me surprenant à nouveau. Il doit en prendre la responsabilité lui-même. Je ne lui cherche pas d'excuses. J'essaie juste d'expliquer. Nous sommes restés assis en silence un moment. La tension entre nous n'avait pas disparu, mais elle était en quelque sorte moins vive, moins susceptible de blesser si nous agissions avec précaution. « Serais-tu d'accord pour déjeuner quand je serai à Boston le mois prochain ?» demanda-t-elle finalement. « Juste nous deux. » La demande était petite, spécifique, gérable. Je me suis surprise à hocher la tête. J'aimerais bien. Elle sourit, une expression sincère qui me rappela soudain des photos de sa jeunesse, avant que la vie et les compromis n'éternisent son esprit. Merci pour le thé, et pour m'avoir écouté. Après son départ, je suis restée à la fenêtre de ma suite, regardant le port où les bateaux de pêche et de plaisance tanguaient doucement dans la lumière du soir. La conversation avec ma mère avait été inattendue, non planifiée, et pourtant peut-être plus significative que tout ce qui s'était passé pendant cet étrange retour aux sources. J'ai pensé à Monarch Hospitality, aux 35 propriétés désormais sous mon contrôle, aux milliers d'employés qui dépendaient de mon leadership. J'avais construit quelque chose de significatif, quelque chose qui comptait. J'avais prouvé à tous ceux qui doutaient de moi qu'ils avaient tort. Et pourtant, debout seul dans ma belle suite, j'ai reconnu que le succès ne signifiait rien s'il n'était pas connecté à quelque chose de plus profond. Les hôtels, la marque que j'avais créée, étaient l'expression des valeurs que je portais depuis l'enfance, l'importance de se sentir accueilli, d'être vu, de faire l'expérience de la beauté et du confort dans des espaces conçus avec soin. Au fond, c'étaient des valeurs profondément humaines, enracinées dans la connexion. L'ironie ne m'échappait pas, j'avais bâti un empire dédié à faire en sorte que les autres se sentent les bienvenus, tout en me sentant mal accueilli dans ma propre famille. C'était peut-être la source de ma motivation depuis le début, une détermination à créer pour les autres ce qui m'avait été refusé. Au cours des mois suivants, ma mère et moi avons déjeuné comme prévu, puis avons commencé un programme régulier d'appels et de visites occasionnelles. Notre relation n'était pas guérie par magie, mais elle évoluait vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, bien que fragile. Mon père restait distant, bien qu'il ne critique plus activement mon entreprise lors des rares interactions que nous avions. James a fini par me contacter avec des questions sur des opportunités d'investissement hôtelier, que j'ai poliment mais fermement redirigées vers le service des relations avec les investisseurs de mon entreprise. Ashley m'a surprise en postulant pour un poste marketing au sein de Monarch Hospitality. J'ai veillé à ce que sa candidature soit examinée équitablement, sans traitement de faveur, et elle a finalement rejoint une équipe régionale où son expertise des médias sociaux s'est avérée précieuse. Le développement le plus inattendu est survenu 6 mois après ce week-end fatidique à Harborview. J'ai lancé un programme de mentorat pour les jeunes intéressés par les carrières dans l'hôtellerie mais manquant de soutien familial ou de ressources financières. L'initiative Chrysalis, nommée d'après mon premier hôtel, offrait une éducation, des stages et des opportunités de réseautage à des étudiants prometteurs qui, comme mon jeune moi, avaient des rêves mais des moyens limités pour les réaliser. Lors de l'événement de lancement à Boston, j'ai été stupéfaite de voir ma mère se glisser discrètement au fond de la salle. Elle ne s'est pas approchée du podium ni n'a attiré l'attention sur elle, mais lorsque nos regards se sont croisés à travers la salle bondée, elle m'a offert un petit sourire fier et un signe de tête qui en disait plus que les mots n'auraient pu le faire. Plus tard, alors que nous partagions un dîner tranquille, elle m'a dit « Tu as créé quelque chose de significatif à partir de ta douleur. C'est rare et magnifique. » Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. Je n'avais jamais cherché l'approbation de ma famille, pas consciemment. Pas depuis que j'avais quitté la maison à 18 ans. J'avais bâti Monarch Hospitality pour moi-même, pour prouver ma propre valeur à moi-même.
Mais entendre ma mère reconnaître non seulement mon succès, mais aussi le but plus profond derrière, c'était comme si un cercle se fermait, une blessure, sinon guérie, du moins commençant à cicatriser. La vérité, c'est que nous ne choisissons pas nos familles. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont elles nous traitent, ni si elles soutiennent nos rêves. Ce que nous pouvons contrôler, c'est la façon dont nous répondons à ce traitement, ce que nous construisons à partir des matières premières de nos expériences, et qui nous choisissons de devenir, malgré ou à cause de nos origines. Je suis Sophia Mitchell, propriétaire de Monarch Hospitality, créatrice d'espaces où les gens se sentent valorisés et bienvenus. Mon parcours a commencé dans le rejet, mais s'est épanoui en quelque chose de bien plus grand qu'une simple vengeance ou justification. C'est devenu une mission de transformer l'industrie même que mon père avait utilisée pour me diminuer, de l'élever avec la vision et les valeurs qu'il avait jugées irréalistes. Parfois, les personnes qui devraient le plus croire en nous sont celles qui y croient le moins. Parfois, la famille que nous créons à travers un travail significatif et des liens authentiques s'avère plus nourrissante que celle dans laquelle nous sommes nés. Et parfois, la réponse la plus puissante à l'exclusion n'est pas de forcer son retour, mais de construire quelque chose de si magnifique que le monde ne peut s'empêcher de le remarquer, et peut-être, finalement, ceux qui vous avaient autrefois fermé leurs portes non plus. Avez-vous déjà eu à faire vos preuves auprès de quelqu'un qui doutait de vous ?